Yes, nous sommes en direct. Salut Doriano. Salut Lucie, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, toujours, la patate. Toujours. La patate parce que justement on a un sujet du jour qui est la motivation. Yeah, motivation. La motivation. La motivation de la révolution. C'est ça. Donc la motivation, faut être punchy. On attend un petit peu que ça se connecte. Alors on a commencé un chouïa en retard. On avait dit 13h02, il est 13h07. Bon, on va laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre comme ça. C'est ça. En plus, voilà, il est 13h. On mange parce qu'il faut manger. Il faut se nourrir. Oui. Donc voilà, moi je suis contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode de No Brain, No gain. No Gain. Yes. Donc c'est l'épisode 2, donc sur la motivation. Et ce qui est cool, c'est qu'on va faire un petit rétrospective sur la dernière fois. C'était il y a combien de temps l'épisode 1? On l'avait fait en juillet, il me semble, non? Oui, j'ai en tête un bon 3 mois là. Un bon 3 mois. Salut Mireille. Coucou. Voilà, donc on avait fait ça en juillet. Donc si on se refait un petit coup de, comme on appelle ça, previously on, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois, donc dans l'épisode numéro 1? On a parlé de la prépa mentale, donc la préparation mentale pour être un performeur. Et pourquoi on a parlé de ça? Parce qu'en fait, la préparation mentale, c'est super important, surtout chez les sportifs, mais aussi chez tout le monde. En fait, on devrait tous être préparés mentalement. Parce que dans toute performance, le mental, c'est 50% de la performance. Donc, c'est 50% de votre performance. Et comme tu le dis, c'est pas que les athlètes, c'est pas que les entrepreneurs, tout le monde doit être sur le même point d'égalité à ce niveau-là. On devrait tous être des performeurs au quotidien. Complètement. Donc c'est pour ça qu'on est là. Ah, c'est pour ça, bien sûr. Ben voilà. On est là pour réveiller tout le monde et allumer cette flamme. Alors toi, tu m'as dit on est là pour réveiller tout le monde. Il manque pas un mot dans ta phrase. Ah, réveiller les lions. Faut réveiller les lions. Non, il faut réveiller la savane, hein, écoute. On est là pour rugir. Yes. Donc on va se présenter en mode Fast and Furious parce que on n'a pas le temps, on n'a pas le time, mais vous non plus en fait. Donc Doriano, tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc mon nom c'est Doriano Hall, plus connu sous le nom du coach des lions. J'aide les gens aussi bien personnels dans le domaine personnel que privé à réveiller le lion qui est en eux, à avoir les idées claires sur leur focus, créer des focus, comment les atteindre, un plan précis, on passe à l'action et on rugit. Voilà. Parfait. Et on peut te retrouver, donc il y a le lien en bas, donc c'est dorianomarcelino.net. Yeah. Yes. Pour moi, pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Lucie Mi sur Facebook, mais Lucie Michaud dans la vraie vie. On dirait que je suis une infiltrée avec mes faux noms. Une espionne. Une espionne de la mafia. Ouais. Donc moi, on va dire, mon expertise, c'est le branding, l'image de marque. Et ma punchline, c'est démarquez-vous et surtout marquez les esprits pour être inoubliable dans la tête de vos clients, de vos prospects et dans la tête de toutes les personnes que vous allez rencontrer au quotidien. Donc voilà, c'est aussi un état d'esprit et du marketing et de la communication. Mais c'est vraiment une combinaison gagnante. Et la préparation mentale est super importante en marketing d'ailleurs. Yes, tout à fait. Parce que la préparation, c'est, comme on le dit, 90% de la réussite. Avec un peu plus d'enthousiasme. Là, je te sens un peu... Tu m'entends pas? Ouais, bof, hein. Oh, attends. Là, ça va mieux? Ouais, écoute, ça va. Ouais. Okay. Voilà, et puis vous pourrez trouver mon site sur mindsetandmatch.com. Donc, il y a la petite bandeau en bas pour me retrouver. Donc, voilà la marqueuse de points gagnants. La marqueuse de points gagnants, c'est ça, complètement. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire de quoi allons-nous parler après cette phase de préparation mentale qu'on nous avait demandé en fait, hein, c'est vrai qu'on écoute ce que vous nous dites et on prend les sujets qui vous passionnent, qui déchaînent les passions, sur lesquels on a des questions en fait. Donc du coup, après la préparation mentale, c'est vrai qu'on a eu le thème de la motivation. Pourquoi ce thème, Doriano? Simplement, c'est la suite logique, hein, en quelque sorte. Donc, on a vu comment se préparer mentalement, comme tu viens de le dire, mais c'est pas tout. C'est on va dire 50% du travail. Derrière, il faut parvenir à être motivé. Donc, il faut créer la motivation ou du moins l'entretenir si vous l'avez. Donc, on va parler de la motivation. Qu'est-ce que c'est? Comment on est motivé? Comment on reste motivé? Toutes les clés, astuces, conseils, exercices possibles pour entretenir cette motivation et donc pour passer le cap et avancer vers votre réussite. Yes. C'est juste le chaînon manquant après la préparation. Bah ouais, parce qu'on parle souvent de motivation, faut être motivé, bla bla bla.
être motivé, c'est facile. Hein. On peut avoir une musique, on est super motivé. La motivation, le problème, c'est que ça dure pas. Il y a un espèce d'effet soufflé. On est motivé une journée. Le lendemain, il y a la routine, il y a la fatigue qui s'installe. Parfois, les émotions sont parties, donc en plus, on s'est engagé sur des choses. Donc, ça veut dire que vous avez un objectif précis. Vous avez eu la motivation. Et quand elle part, il vous reste que l'objectif. Et parfois, c'est dur de rester motivé en se disant, pourquoi je me suis engagé. Autant hier, ça me semblait facile. Aujourd'hui, la montagne, là, ça me paraît pas terrible. En plus, il y a plus le soleil, il y a plus rien, on n'est plus dans la même ambiance. Non, il y a plus le soleil, là. Donc, le but, c'est vraiment, alors, être motivé, à la limite, ça, on va pas vous apprendre comment être motivé, mais c'est plutôt comment rester motivé au quotidien, surtout quand vous avez des objectifs précis. Parce que la motivation, on va casser le mythe, ça ne dure pas. C'est vraiment une illusion, cette connerie. Donc, ça y est, je commence, tu vois. C'est un état, voilà, c'est un état de flow, comme tu aimes bien le dire, ça va, ça vient, donc le tout c'est d'arriver à l'attraper et à la garder pour soi. Ouais, et justement l'état de flow, ça sera aussi un prochain sujet que j'ai mis sur la liste parce qu'on nous a posé des questions et qui sera développé dans un live. Donc c'est vrai que l'état de flow, on en parlera, je pense, peut-être la prochaine fois d'ailleurs. On verra. On verra comment ça se passe. Bien sûr. Donc voilà, donc nous allons passer au premier point parce que voilà, il nous reste combien de temps? On a 45 minutes ensemble et on répond aussi à toutes vos questions. On va faire plusieurs points et vous allez avoir tous les points donc en bas parce qu'on sait bien, on s'organise de mieux en mieux maintenant. Et d'ailleurs, on va passer au premier point qui est la motivation. C'est quoi? Et vous pouvez le voir ici et tous les points qu'on va aborder. Okay. Doriano, un petit point sur la motivation. Est-ce qu'on peut donner une définition de la motivation? Très courte, hein? Écoute, je ne sais plus. Je pense que j'avais peut-être déjà donné une définition dans l'épisode précédent. Pour moi, la motivation, c'est simplement un début, un sentiment en fait, qui vient vraiment de l'intérieur, du plus profond de la personne et qui pousse justement cette personne à aller de l'avant vers un but quelconque. Je veux dire, ça peut être sortir de sa timidité, postuler pour un job ou se lancer dans peut-être la création du job de ses rêves. Peu importe, il n'y a pas de limite. Mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est un sentiment, une émotion qui pousse une personne à se dépasser. Ok. Et du coup, si on va aller un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que la motivation, il y a une subtilité qui finalement qui est rigolote. C'est que la motivation, elle a une racine latine. Yes. C'est quoi cette... Donc du latin movere. Voilà. Je sais pas si je le prononce bien. Ça fait pas, longtemps le latin. Je me suis dit voilà, t'es le plus, même si j'ai des origines, t'es le plus latin de nous deux. Oui, donc qui veut dire mobile. Ouais. Donc d'où ce que j'aime dire en fait que ce sont vraiment les émotions qui te poussent à l'action, donc au mouvement. Et il y a d'ailleurs un jeu de mots que j'aime faire quand je parle de motivation, c'est l'imotivation. Donc pour faire vraiment la liaison entre le côté émotif, émotion et motivation, qui pour moi les deux sont vraiment liés. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est vraiment le sentiment profond qui va t'amener dans une action, dans un mouvement, voilà. Bah oui, parce que ce qui est drôle, en fait, c'est vrai, alors là, on parle d'étymologie, il y en a qui vont nous dire, mais pourquoi ils nous racontent les définitions, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, on s'en fout pas, en fait, parce que motivation et émotion, movere, en fait, c'est la racine des deux. Donc, c'est normal, en fait, que la motivation ne tienne pas parce qu'elle est liée avec vos émotions. Donc, il suffit que vous soyez dans une émotion de ouf, de l'euphorie, vous êtes super motivé, demain, vous êtes déprimé, la motivation s'effondre aussi. Donc, en fait, les deux sont très liés. Donc on peut pas justement être super motivé mais avec un mindset pourri. D'ailleurs, regarde comme tu le disais tout à l'heure, vu que ça va, ça vient. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est mettons tu te lèves et je sais que tu adores tout comme moi écouter de la musique. Ouais. Tu vas mettre une musique qui te parle, qui te booste directement. Comment tu vas te sentir? Tu vas vraiment te sentir hyper motivé. Tu vas te sentir boosté, tu vas avoir la patate, tu vas être joyeuse, souriante et ainsi de suite. Si par contre tu te lèves et je ne sais pas, moi tu entends une musique plutôt nostalgique ou on va dire triste, du coup tu vas être complètement à l'opposé. Tu vas tout de suite te sentir un petit peu plus lourd. Ta posture, ton physique va complètement changer. Donc c'est très facile de voir ces deux chemins complètement différents avec juste un sentiment. Ouais, parce qu'aujourd'hui en fait on a un niveau de stress qui est très élevé.
On a un niveau de stress qui est très élevé dans nos vies, même si c'est un stress, en plus c'est un stress sournois, parce qu'en général ça va être la facture, être à l'heure, aller à ce rendez-vous, on a plein de trucs, on est saturé d'informations, donc en fait on est souvent en stress et on a appris à vivre avec ce stress, ce qui est très mauvais pour la santé parce que à un moment donné ça, on va émettre tout ce qui est cortisol dans notre corps et c'est pas bon, c'est très destructeur. Et finalement on s'habitue à une vie qui n'est pas forcément la nôtre, mais on va se dire oui mais c'est ma vie, c'est comme ça et je peux rien changer en fait. Bah si, on peut changer les choses. C'est juste qu'on s'est habitué à ça. Donc il faut faire attention. Et si on veut comme on dit, un mindset de performeur et de gagnant, même de sportif de haut niveau, moi j'aime bien un petit peu me comparer, non, mais prendre en exemple. Ouais, prendre en exemple les sportifs de haut niveau, en me disant tiens comment ils font parce que ils en bavent chaque jour. C'est pas facile. Quand tu regardes le premier, t'as l'impression que voilà, il fait les choses facilement. Tu regardes le saut à la perche, t'as l'impression que le mec il est easy. Non, c'est de l'entraînement en fait, c'est de l'entraînement mais de fou. Et le mental peut te faire, t'as beau faire les mêmes gestes tous les jours. C'est vrai que le mental, on l'avait dit la dernière fois, la prépa mentale. Le mental peut nous faire foirer une finale de Coupe du Monde, une finale de Jeux Olympiques, etc. Donc même un sportif de haut niveau, même à quelqu'un qui connaît les principes. Donc on a intérêt à bien les connaître, mais surtout c'est à les implémenter chaque jour. Savoir, on s'en fout. C'est est-ce qu'on pratique ça tous les jours? Parce que savoir, c'est bien beau, on sait énormément de choses. Maintenant, est-ce qu'on met en place? Pas forcément. Donc savoir, ça veut rien dire. Il faut vraiment pratiquer et mettre en place une hygiène de vie. Donc la motivation, ok, c'est important, mais le but après, c'est vous avez le déclic de se dire, ok, là je suis motivé, mais comment je vais faire perdurer ça dans le temps? Donc je vais me connecter à cette sensation, on va ancrer cette sensation de motivation, donc c'est se dire, tiens, là quand je suis motivé, que j'ai la super idée et que j'ai envie de soulever les montagnes, on va se connecter à cette sensation. Pourquoi j'ai envie de le faire? Qu'est-ce qui m'a connecté à ça? Est-ce que c'est un mot? Ça peut être un mot qui vous a inspiré, ça peut être une musique, ça peut être une personne, et c'est se dire, demain je ne serai plus motivé. Donc, faut que je repense à ce moment précis. Comme ça, demain, je me remets dans la même énergie. Et d'ailleurs, on vous encourage à avoir des playlists de motivation. Il y a des musiques comme ça où il y en a qui vont faire leur footing avec, par exemple. C'est des musiques où on peut se dépasser, qui nous mettent dans une espèce de bonne folie furieuse. Faut se connecter à ça, donc faites-vous votre playlist motivation, appelez-la comme vous voulez, mais c'est important pour rester motivé, ça aide, c'est pas des conneries, on peut se dire ouais leur truc à la con, non, parce que c'est vrai que quand on est triste ou quand on n'est pas bien, on aime bien regarder des trucs mous, écouter des trucs mollassons, non, faut faire le contraire et se dire waouh, on va rebooter le cerveau, et pour le rebooter, on va se reconnecter à la bonne sensation. Yes, il faut trouver, voilà, comme tu l'as dit, il faut trouver ce qui nous motive, que ce soit du sport, une balade, de la musique, la lecture, une discussion parfois, peu importe. Ouais, une personne, mais juste la magie d'un moment, en fait, se dire pourquoi je me suis sentie aussi bien. C'est quoi le truc? C'est quoi le déclencheur? Toujours se reconnecter au déclencheur. Alors aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt chieuse mais ambitieuse, donc je suis bien dans mon rôle. Donc voilà, si je dois un petit peu mettre du poing sur la table ou secouer, je peux le faire. C'est mon personnage du jour. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est que pour les prochains épisodes, là, je vais me trouver un t-shirt, là, avec un beau lion. Ouais. On va mettre le blaze, là, on va l'afficher. On va mettre le blaze, ouais. Donc voilà pour la motivation. Donc, soyez motivés et immotivés, super important. Salut Hichem. Ah, tu m'as retrouvé parce que je t'ai même pas répondu sur le Messenger. Donc la motivation, il y a des sous-objectifs qui vont être justement l'autonomie. Parce que le but, c'est que ok, on est super motivé, quelqu'un nous a motivé, les gens nous ont motivé, ou même je sais pas, l'instant nous a motivé, mais demain, soyez autonome, parce qu'il y aura plus tous ces gens, il y aura plus ces personnes, il y aura plus cette ambiance. Donc soyez autonome et pour vous motiver, vous n'avez pas besoin des gens en fait pour vous motiver, vous avez juste besoin de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer ou à votre objectif tout simplement. Voilà. Être soi-même. Voilà, et ça va mener en fait l'autonomie mène à l'engagement, et c'est important de s'engager quand on a un combat en fait ou des objectifs. C'est comme ça qu'on y va, parce que voilà, c'est ce qui va aussi différencier les winners, les losers. Donc après, je vous laisse, vous choisissez votre camp. Ça, c'est plus mon problème. C'est pas mon problème. On n'a rien dit nous, c'est vous qui faites vos choix. Voilà, moi j'aime pas trop ce camp-là, tu vois. Donc c'est. Non. Bon, j'arriverai pas à faire le W là, mais bon. Yes, moi aussi, comme ça. Ouais, ok, voilà. Ouais.
Donc voilà, donc soyez autonome là-dessus et puis justement c'est après maîtriser votre art, j'ai envie de dire, ou votre talent, parce que le talent, on est motivé, on va apprendre des choses. Moi-même tout à l'heure, tiens, je parlais avec Hichem sur un autre projet que j'avais et que je voulais développer un talent. Et du coup, voilà, si je travaille pas demain, après-demain, dans un mois, il y aura rien qui va se passer. Donc en fait, quand on veut performer dans quelque chose, et du coup, on va être autodiscipliné et se dire, si je veux arriver à ce niveau-là, d'abord, il va y avoir du travail. Je vais m'entraîner, je vais analyser, et voilà. Et après, je sauterai dans le grand bain. Mais s'il se passe rien, si je fais rien, il se passera rien. Ça, c'est sûr. Tu sais, juste pour faire une petite parenthèse, d'ailleurs, avec la maîtrise, il y a une phrase que j'adore de Bruce Lee. Ouais. Il disait à l'époque qu'il ne craignait pas la personne qui avait pratiqué 10 000 coups de pied différents, mais plutôt celui qui avait pratiqué 10 000 fois le même mouvement. Ouais, carrément. Voilà. Mais complètement. C'est ça, on a aussi ce truc là, je sais pas, tu sais, on aime bien être multitâche. Et tu sais, au lieu de performer dans un truc, non, on veut tout faire à la fois. Et en fait, on touche à tout, on est bon à rien. Alors que non, c'est vrai que le vrai talent, en fait, c'est d'en prendre un, d'en choisir un et de performer et d'être focus là-dessus. Parce que sinon, en fait, on fait plein de choses. On a l'impression d'être un loser en se disant, j'ai donné beaucoup et j'ai récolté rien du tout. Ouais, mais tu sèmes les mauvaises graines, mec. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, de toute façon, on n'est pas fait pour être multitâche. Ça, c'est un mensonge de la société. Ça, c'est sûr. Faut se focaliser sur un truc à la fois. Yes. Et voilà. Donc voilà, vos sous-objectifs, donc c'est d'être autonome parce que vous n'aurez pas tout le monde autour de vous à chaque fois que vous êtes dans l'euphorie. Donc un coup que vous êtes bien motivé, vous reproduisez ça, mais tout seul. On reste autonome. On maîtrise le talent, donc on s'entraîne comme un sportif de haut niveau. Et Dieu sait qu'il y a plein de sportifs qui n'aiment pas l'entraînement. Hein. Mohamed Ali détestait ça. Serena Williams, mais elle a dit, je préfère la souffrance de l'entraînement que le sentiment de la défaite. Donc faut se reconnecter en fait. C'est ça. Tu préfères quoi, être un loser ou justement en baver pour être un winner? On choisit son camp encore une fois. Choisis son camp, hein. Il y a celui-là ou celui-là. À vous voir. Après ça c'est chacun choisit. Attends, Hicham, tu dis quoi? C'est moi, ça je touche à tout et je suis un bon à rien en fait. Mais non, il faut juste se reconcentrer et focus absolument. Il y a sûrement bien une matière qui te parle le plus. C'est dans celle-là que tu dois te donner à 110%. Et du coup, il y a ceux qui creusent, la fameuse phrase là, le bon, la brute et le truand, parce qu'on adore cette phrase. Et voilà, Il y a deux catégories dans la vie. Il y a celui qui tient le pistolet, celui qui creuse. Et toi. Bon, après, évidemment, tout n'est pas figé, hein. On peut être dans ce camp-là et passer dans celui-là, et inversement, et ça peut varier aussi, hein. Donc, d'où l'importance, comme l'a rappelé Lucie, de bien se concentrer, être autonome, faire les choses correctement, se donner. En anglais, j'adore ce mot, la dedication. Tu vois vraiment te donner corps et âme à ce que tu fais, ce qui te plaît. C'est comme ça. C'est ça la réussite. Préparation mentale et on passe à l'action et on y va comme ça. On lâche pas, on lâche rien. C'est ça. Mais c'est pour ça, moi je dis toujours cette phrase là. C'était comment il s'appelle? C'est Mark Manson qui dit ça. La vraie question, c'est pas de se dire qu'est-ce que je veux dans la vie, quel est mon pourquoi, comme on nous bassine dans le dev perso, dans le business, de se dire qu'est-ce que tu veux. Mais bien sûr qu'on veut tous des trucs de ouf dans la vie. Mais c'est pas ça la vraie question. C'est de se dire pourquoi es-tu prêt à en baver en fait. Pourquoi es-tu prêt à faire des efforts? Parce que on veut tous des belles choses. Mais si on n'est pas prêt à faire des efforts, il se passera rien les mecs en fait. Donc la majorité des gens sont prêts à avoir tout sans rien. Hein. C'est ça le problème. C'est ça. On n'a rien sans rien. Donc voilà. Et ma dernière, parce que j'ai parlé donc d'autonomie et de maîtriser son art ou son talent. Oui. Et il y a un troisième point, c'est pour justement voir la progressivité. Parce qu'en fait, il faut arrêter de voir toujours le haut de la montagne, mais c'est de dire c'est petit pas par petit pas. Exact. Demain, si je commence, je sais pas, si je veux apprendre la guitare, moi j'ai acheté une guitare il y a 5 ans, j'en ai jamais fait. J'avais envie, mais pas suffisamment finalement. Ouais, j'ai une guitare chez moi, c'est très joli en décoration. Mais tu vois, si je m'étais dit tiens, tous les jours je vais apprendre un petit truc, peut-être que dans 2 semaines je serai meilleure qu'aujourd'hui, dans un mois je serai meilleure qu'aujourd'hui, dans un an je serai meilleure. En fait, j'aurais quand même avancé. Alors à ma façon, peut-être moins que d'autres personnes, mais je serai quand même meilleure qu'aujourd'hui si je m'y mets. De toute façon, il faut toujours découper les objectifs. Comme tu l'as dit, le haut de la montagne, c'est toujours inatteignable et c'est le meilleur moyen, et ça je vous le donne à 500% de réussite d'échouer. Hein. C'est bien réussite et échouer dans la même phrase, mais il y a une phrase comme ça, je ne sais plus si c'est Martin Luther King, j'ai un trou de mémoire là, qui dit justement que pour avancer, on n'a pas besoin de voir l'escalier en entier,
on voit juste la première marche et on la franchit. Une fois que nous y sommes, on franchit la deuxième et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Et dans la vie, c'est pareil. C'est peut-être une métaphore, mais c'est exactement le même mode de fonctionnement. On découpe en petites étapes et on les franchit les unes après les autres. Et c'est dingue le chemin qu'on peut parcourir en faisant comme ça. 1 an ou même 6 mois de progression avec cette méthodologie, et je vous garantis que vous serez vous-même surpris. Ouais, mais en plus, je veux dire, c'est tellement, ça fait tellement de sens, c'est tellement sensé, parce que quand tu regardes, là, t'es sur Paris, demain, tu veux aller à Sydney. C'est pas en claquant des doigts que t'es à Sydney. Tu vas aller prendre ton tram pour aller à Roissy-Charles de Gaulle, tu vas aller prendre ton avion qui va faire une escale, je ne sais où, bla bla bla. Mais en fait, la vie, c'est la même chose. Quand t'as une destination, tu sais très bien que c'est pas en claquant des doigts. Donc en fait, c'est tellement, je sais pas pourquoi on a tous cette espèce de fantasme, et c'est la transition pour notre prochain point. Bien joué. Bah oui, toujours la transition. Et la transition, voilà, c'est la motivation et versus l'illusion, le match. Yes. Bah écoute, c'est comme, voilà, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. L'illusion, c'est toujours de croire qu'on peut avoir tout directement, sans le moindre effort, en pensant que, voilà, peu importe l'objectif, mais qu'il va falloir 24 heures peut-être pour tout accomplir. Je pense que la meilleure chose à faire pour ne pas tomber dans ce piège, c'est surtout de se souvenir que le plus beau dans tout ça, ce n'est pas tant la destination, mais surtout le chemin parcouru. C'est le chemin parcouru qui fait qu'on peut être fier de soi-même. On peut se dire 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, je suis fier de moi parce que j'ai pu accomplir ça et ça. J'ai pu accomplir toutes ces choses parce que jour après jour, je me suis dédié à mon envie, à ce que j'aimais, à mes passions, à mon pourquoi, simplement, on peut le résumer comme ça. Et jour après jour, je n'ai rien lâché. Je me suis toujours battu pour avancer encore plus, apprendre, devenir meilleur et ainsi de suite. Donc l'illusion, elle est là. L'illusion, c'est de croire, un peu comme à l'instar des sportifs, qu'on peut gagner un match juste, je vais prendre un exemple, parce qu'on s'appelle, je ne sais pas moi, Lionel Messi. J'ai cru que t'allais dire Cristiano Ronaldo. Non, j'ai fait exprès, tu vois. Ouais. Il est venu en très grand maintenant. On va pas se... Non. Mais oui, on peut le dire aussi. Mais non, mais voilà, les sportifs, donc aussi bien pour Lucie que pour moi, sont vraiment les meilleurs exemples. Parce que ce sont des personnes humaines, hein, non pas forcément des dons extraterrestres, mais qui représentent le plus ce que veut dire en fait l'effort et le goût de l'effort. Parce que à la base, à part quelques rares exceptions, personne n'aime souffrir lors des entraînements. Personne n'aime se dire bon ok, dans 5 jours j'ai un grand événement, donc je vais passer 5 jours, 8 heures par jour à souffrir. Non, il y a personne vraiment, à part encore quelques rares exceptions, sauf si on est peut-être un petit peu masochiste sur les bords, ma foi. Mais il faut absolument prendre ce goût parce que ça s'apprend aussi. C'est une compétence comme une autre de se dire voilà, je souffre, mais pourquoi je souffre? Qu'est-ce qui à la base m'a amené à souffrir? Et donc, de nouveau, on se recentre sur soi-même. Donc, moi, j'aime telle et telle chose, il faut que j'apprenne telle et telle compétence. Donc voilà, je sais ce qu'il me reste à faire, je sais que je dois souffrir, je sais que je dois me consacrer autant de temps par jour, par semaine, par mois, par an pour y arriver. Et on suit la route. C'est aussi simple que ça. Bah oui, t'as raison, c'est pourquoi on fait les choses, en fait, toujours se reconnecter à ça, parce que dans la vie, il y aura toujours des ups, des downs, et c'est ok, et en fait, on passe tous par là, hein, qu'on soit sportif de haut niveau, personne lambda, etc. Il y aura toujours des ups and downs. Maintenant, c'est qu'est-ce qui nous motive et comment on reste motivé. Et comme je vous l'ai dit, pourquoi vous êtes prêt à en baver, toujours vous reconnecter, pourquoi vous faites les choses, en fait. Faut savoir pourquoi on les fait. Si on sait pas pourquoi on le fait, on le fera pas. Si tu sais pas pourquoi, ton cerveau va se dire mais pourquoi je fais tout ça en fait? Pourquoi je suis pas venu là pour souffrir, comme dirait l'autre. Donc du coup, et tu as raison, c'est que la motivation elle doit venir de l'intérieur, c'est pas extérieur. On fait pas les choses pour les autres en fait. La vraie motivation, elle vient à l'intérieur. C'est quelque chose qui doit nous dépasser. Si on le fait pour les autres, c'est de l'apparence. Du coup, ça sera de la motivation en apparence. C'est pas forcément bon. Donc encore une fois, on fait même pas les choses. On fait les choses pour soi. Hein. On fait les choses pour des combats. On fait pas les choses pour être aimé, pour faire comme les autres, parce que ça, c'est un faux combat et vous irez pas loin comme ça. Même si ça peut être booster, on peut se dire il y a certaines personnes qui ont besoin de voir les autres faire pour s'y mettre.
Ça, c'est ok. Mais après, il faut se dire, on le fait aussi pour soi. Faut pas le faire pour être comme tout le monde, en fait. Sinon. Faut enchaîner avec l'autonomie, comme tu le disais tout à l'heure. Ça. Après, on reste autonome, etc. Donc, voilà. Donc, faut pas, en fait, se motiver avec une espèce de carotte, parce que avant, c'est vrai qu'on disait, tiens, il y a l'âne, là, on met la carotte devant et le mec, il avance. Mais non, en fait, parce qu'aujourd'hui, la carotte, ça nous suffit pas, en fait. C'est pas en nous agissant une carotte sous le nez qu'on va y aller. Parfois, il y a des super trucs au bout, et si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Si on n'est pas prêt à faire les efforts, on n'ira pas. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment de se dire à quoi je me connecte et pourquoi je le fais. Pas parce que je vais avoir ça, en fait. C'est de se dire pourquoi je le fais. Même si je rate, à la limite, faut avoir un combat qui nous dépasse. Et on fait pas les trucs pour réussir absolument. On sait pas si on va réussir. Donc ça, c'est la connerie, parce que les gens, sous prétexte qu'ils savent pas s'ils vont réussir, ils le font pas. Mais non. Si t'as un combat, fais-le jusqu'au bout. Si tu te donnes les moyens, même si tu perds, tu peux partir la tête haute, j'ai envie de dire. Par contre, si tu fais les choses absolument pour réussir, bah ouais, tu risques d'être déçu toute ta vie, parce que tu vas te mettre la pression du résultat. C'est super dur de rester motivé quand on se met la pression. Donc, faut se dire quel est mon objectif. Je m'en fous d'échouer ou de réussir. Par contre, je vais tout donner. Je vais tout donner. C'est ça le secret. Et même, il y aura même pas le sentiment d'échec si on perd ou si on n'atteint pas. Parce qu'on se dira, à la suite, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Là, j'ai vraiment tout fait. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ou est-ce que ce combat-là, c'est pas une victoire pour moi? Je vais prendre le football, mais ça peut être au tennis, etc. T'as des gens qui vont se battre contre des numéros 1 ou des équipes numéro 1. Ok, elles vont perdre. Mais le match, finalement, on se dit que les vrais gagnants, c'est eux. Ils ont pas gagné sur le papier, mais ils sont tellement bien battus que finalement, tu les applaudis eux, parce que c'est eux, tu trouves qu'ils ont le mérite. Ils ont peut-être tout donné. Donc c'est peut-être ça aussi la victoire. Faut arrêter de penser, tu vois, victoire, réussite, machin, être le gagnant. Non, le gagnant, en fait, c'est dans la tête. Et encore une fois, la victoire, elle est encore une fois intérieure. C'est important de le comprendre. Oui, et puis vu que c'est intérieur, comme moi j'aime bien décomposer en fait, tu vois, quand on dit il faut savoir votre pourquoi, ben moi je ne dis pas le pourquoi, je dis le pourquoi. En permanence, moi-même je le fais de toute manière, en permanence je m'arrête et je me pose cette question quand je fais quelque chose, je me dis pourquoi. Et à ce moment-là, c'est là que les personnes doivent juste prendre conscience de la réponse qui vient de manière la plus naturelle qui soit. Pourquoi? À partir du moment où le pourquoi pour vous est plus grand que le reste, donc plus grand que les obstacles éventuels, plus grand que les douleurs, plus grand que tout le reste, à ce moment-là, vous serez à même de le faire. Mais si le pourquoi ne représente pas quelque chose d'assez puissant, donc comme on l'a dit, si ça ne vient pas de l'intérieur, si ça n'est pas personnel, si ça n'est pas quelque chose vraiment qui vous soulève, alors à ce moment-là, ça n'ira pas. Raison de plus, le pourquoi doit être hyper défini. Vous devez savoir d'où il vient et pourquoi. Moi, le truc, c'est qu'il y a une question, tu sais, avec mes clients, en fait, par exemple, on a tous des objectifs. Ils ont des objectifs. Alors, parfois, des objectifs qui les dépassent. C'est ce qu'on veut. Mais par contre, je leur dis, ce sera une réussite si, et je leur demande de compléter la phrase. En fait, la réussite, elle sera, parce qu'on est beaucoup plus indulgent avec nous, et on se dit finalement, ça serait une réussite si. C'est un bonus. Alors, si on atteint ça, c'est vraiment le summum, mais ça serait déjà une réussite à ce palier-là. Et je leur dis, ça sera un échec si quoi? Donc, ça sera un échec si on n'atteint pas, blablabla. Bla, bla. Du coup, c'est cool, parce que déjà, on va passer ce premier palier. Inconsciemment, le cerveau sait qu'on va dépasser ce palier. Donc, après, en fait, c'est de la réussite, et après, c'est du bonus. Et en général, c'est comme ça qu'on atteint au mieux les objectifs. Donc moi, j'aime bien commencer toute démarche, que ce soit en branding, en storytelling, en stratégie de marketing, etc. C'est de se dire, ok, on a un objectif puissant, très bien. On l'a mis en spécifique, temporel, etc. On l'a mis en smart. Mais après, c'est la petite question en se disant, voilà, ce sera une réussite à partir de quel moment, en fait? Ce sera une réussite si, et là, je les laisse compléter, et ce sera un échec si. Et comme ça, on a déjà des paliers, en fait. Et on a une direction, et je trouve que c'est très puissant de le faire comme ça. Bah oui, c'est très puissant parce que c'est vraiment de l'ancrage mental, de la métaphore de tout à l'heure, tu vois, avec les marches. C'est que directement, tu leur fais comprendre que tout va être découpé en petites actions, en petites étapes. Ils en prennent conscience et donc inconsciemment, de nouveau, c'est beaucoup plus simple et ça coule de source. Oui, et puis parfois, en fait, c'est juste de se reconnecter entre l'objectif waouh, par exemple, et sa propre réussite. Il y a des gens qui vont te dire, je raconte une connerie, ils vont se dire, bah tiens, moi, mon objectif cette année, c'est d'être millionnaire.
Mais finalement, est-ce que cette année, tu as besoin d'être millionnaire? Ça se trouve, ça serait une réussite si tu as tant d'argent par mois déjà. Ça se trouve, c'est une belle réussite. Et après, tu vas aller chercher plus haut. Mais tu vois, ça se reconnecte aux vrais objectifs. Parce que parfois, on se met des objectifs de fou malade ou un peu de dingo. Et on te dit, c'est bien d'avoir un objectif ambitieux. Moi, j'encourage les objectifs ambitieux. Maintenant, il faut qu'ils soient assez ambitieux, mais aussi atteignables. Parce que sinon, ton cerveau, il va se dire, mais on va faire des efforts pour rien. Donc, si ça paraît impossible, on n'y va pas. Donc, vaut mieux se mettre une zone de possible. Et puis voilà, le reste, c'est du bonus en plus. Oui, donc, oui, bien sûr. Ce qui nous amène à notre prochain point, parce que je regarde l'heure, hein, il nous reste 22 minutes. 42. Donc, ensuite, c'est le règne de la récompense. On en a parlé un petit peu juste avant. Pourquoi le règne de la récompense, en fait, il est mort? Parce qu'en fait, souvent on nous dit, faut s'attribuer une récompense. Donc, on a la motivation, l'effort, la récompense. Le problème, c'est que si on voit trop la récompense, le cerveau, on voit plus que ça. Il va se dire, hey, mais en fait, moi, je veux d'abord la récompense, comme ça, je serai encore plus performant. Sauf qu'une fois qu'il a la récompense, il te dit, maintenant, je t'ai bien eu, je ne veux pas faire d'efforts, puisque j'ai plus de récompense. Donc, la récompense, c'est un peu une connerie. La récompense, en fait, encore une fois, elle doit être, ça doit pas être une récompense, par exemple, tiens, je vais m'acheter ça si je réussis, je vais regarder Netflix, ma série si j'ai fait mon truc. Non, il faut que ce soit une motivation interne. En fait, c'est de se dire, si j'ai réussi ça, faut que je me sente en fait comme un winner, faut que j'ai une sensation de fierté, faut que ça aille plus loin dans la sensation. C'est pas quelque chose de physique, faut que ça soit vraiment la sensation de se dire waouh, là je me suis dépassée. J'ai ce sentiment comme un sportif de haut niveau de se dire je suis capable de faire les choses et là ça va faire gonfler l'estime de soi, la confiance en soi et plus on se dit qu'on est capable de faire des choses, plus on se sent capable de faire d'autres choses. Et après en plus ça nous booste l'estime qu'on a et c'est comme ça qu'on va de l'avant. Donc la récompense, comme on la connaît, hein, cette fameuse carotte là, ça aujourd'hui c'est de la connerie, on motive pas. Et même dans l'éducation des enfants, on te dit que la récompense c'est pas ce type de récompense qu'il faut. Et à la limite, il y a même la récompense inverse, c'est de se dire, là on se disait, bon bah si j'ai réussi ça, je me fais un resto ce soir. Au pire tu dis, bah si je le fais pas, on s'en fout du resto, on le fera un autre jour. C'est pas grave, tu perds rien en fait, c'est un truc cadeau. Donc comme c'est un gain et qu'on perd rien dans l'histoire, on s'en fout. Donc c'est de se dire, si j'ai pas fait ce truc avant de me coucher ce soir, eh ben dans ce cas-là, je vais donner 100 € par exemple, ou 1000 € à la cause qui me tient le moins à cœur. Donc par exemple, si tu es, je sais pas, si tu n'aimes pas le Front National, eh ben tu te dis, si j'ai rate ça, je leur donne, je sais pas combien d'euros. T'imagines? La si motivation. C'est pas du tout tes valeurs. Tu dis, vas-y, je le fais, rien à foutre, je leur donne rien du tout. Moi, un truc comme ça, voilà, par fierté et par principe surtout, ça va me motiver. Parce que là, je me dis, je suis responsable. Donc, je peux pas perdre. ou sinon, j'ai choisi mon camp. Encore une fois. C'est vrai, oui. Ouais, c'est un chouette exemple. Mais ça, on va dire, c'est la récompense inversée. Là, je deviens dyslexique. Donc c'est le règne de la récompense. Donc la récompense, c'est un peu de la connerie. Faut pas infantiliser son cerveau et jouer le jeu de son cerveau parce que votre cerveau à ce jeu-là, il est plus fort que vous. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc surtout que l'inconscient, il prend 90% des décisions. Donc votre conscient, c'est que 10%. Le mec, il pèse de rien dans le game. Hein. Bon, autant vous dire que on pèse pas grand-chose. Donc voilà, ça c'était le petit aspect récompense. C'était important d'en parler, je pense. Oui. De cette notion de récompense. Il faut penser différemment. Récompense. Oui, et puis c'est bien cet exemple de récompense inversée, comme tu viens de le dire. Ouais. Mais complètement, c'est puissant. Ça peut fonctionner. Voilà, il y a des choses qui fonctionnent pour des personnes, qui fonctionneront, peut-être pas avec d'autres. Donc c'est bien d'avoir plusieurs variantes. C'est ça. En plus, au lieu de penser récompense inversée, c'est la notion de gage en fait. Si tu fais pas le truc, t'as un gage. On n'aime pas les gages. Il y a des gages. C'est responsabilité, hein, finalement. Complètement. Donc faut devenir responsable. Faut pas s'infantiliser en fait. Sinon, faut se responsabiliser. Sinon, vous restez des grands enfants et vous faites rien. Même s'il faut rester quand même un peu enfant, mais en motivation, je pense qu'il faut se responsabiliser à fond. Donc, ce qui nous amène au point suivant. Et là, on va parler des 4 piliers. Ça, c'est surtout ton domaine, Doriano. Oui. Bah, écoute, moi, pour ce qui concerne les 4 piliers de la motivation, j'aime bien dire en fait qu'il faut être confiant en qui nous sommes, en ce que l'on dit, en ce que l'on fait,
et peut-être le plus important, en ce en quoi on pense, en fait. Donc, notre état d'esprit. Et pour moi, là est toute l'importance de chaque individu. Parce que, en premier lieu, tu as vraiment l'étape de la pensée. Donc, faire attention à comment tu nourris ton esprit. Ouais. Comme je le dis toujours, on nourrit son corps, on a une alimentation, ok, c'est très bien. Donc, forcément, c'est mieux qu'elle soit saine, hein. Mais je veux dire, l'esprit se nourrit de la même façon. Quelqu'un qui passe son temps, qui passe ses journées à nourrir son esprit, je vais prendre des gros exemples évidemment, mais de télé-réalité, je ne sais pas moi, de bullshit en tout genre, télé-réalité, de c'est pas des informations aussi, hein. Voilà, ou les informations surtout, ça pour moi c'est même avant la télé-réalité. Forcément, ne pourra pas se trouver dans un état d'esprit positif et gagnant, pour moi en tout cas. En ce qui concerne donc ce que l'on dit, ça en découle aussi, c'est en rapport avec, je vais dire, une certaine éducation, mais l'éducation personnelle. Donc ça découle de ce que l'on pense. Qui nous sommes, c'est pareil. Vous avez, il y a toutes les différences, toutes les différentes nuances en fait par rapport à l'homme. Donc, comment on s'habille, comment on s'alimente, comment on s'éduque, comment, je vais dire, on se véhicule, tout ce qui fait d'une personne. Donc, qui nous sommes, ce que nous disons, ce que nous pensons, et surtout comment nous le faisons. Parce que ça aussi, c'est une nuance, mais qui est très importante. C'est il y a un vieux dicton d'ailleurs comme ça qui dit que la manière dont on fait une chose révèle en fait comment nous faisons toutes les autres choses derrière. Je ne sais plus trop comment la phrase est tournée, mais je veux dire c'est très vrai. Ouais, t'as vu ça dans un gâteau de la chance? Ouais, peut-être. Mais je veux dire, pour moi, c'est vraiment les 4 piliers de la motivation. Vraiment avoir une confiance en soi et se dire, ok, voilà, on va faire justement le petit lien avec le paragraphe précédent, on va dire. C'est vraiment se responsabiliser. Se dire que nous avons la responsabilité de prendre en main la personne que nous sommes, d'avoir des pensées qui nous sont propres, qui ne dépendent pas de notre entourage, de l'environnement ou de la société, de prendre en main ce que nous disons et voilà, de se nourrir correctement, donc aussi bien sur le plan physique que mental. Mais c'est une certaine forme de fainéantise de penser comme tout le monde pense aussi. Parce que parfois c'est tellement dur d'avoir son opinion pour certains, parce que faut avoir des références, faut aller rechercher, faut se battre. Faut faire, c'est un peu en mode thèse, antithèse, synthèse, pourquoi je dis ça, mes contre-arguments, etc. Et du coup, tu vas dire, tiens, il y a un mec, il a l'air cool, il a dit ça, c'est pas très con. Ouais. Et souvent, c'est vrai que plus on regarde la télé, plus on pense comme les gens pensent, en fait. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il faut se détacher un petit peu de tout ça et se faire une opinion par soi-même. Même si c'est pas l'opinion des autres, hein. En fait, on s'en fout. Faites pas les choses pour être aimé. Faites les choses parce que vous les pensez. Même si vous paraissez être un extraterrestre de temps en temps, bah, faut... J'aime les extraterrestres. Ah, moi, j'adore les extraterrestres. Nous sommes des extraterrestres. Et nous allons envahir votre monde. Ah bah écoute, je pense que ce serait pour un mieux. Je rigole. Les gens ils vont dire mais ils sont pas nets ceux-là. Et ouais, je veux revenir sur ce que tu disais aussi, la confiance en soi en fait. Et c'est vrai que on parle. Souvent on parle. Les mots ne sont que des mots. Et finalement les mots ça veut rien dire si les gestes ne vont pas avec vos mots. Donc en fait, c'est les actes qui sont plus importants. C'est bien de dire ouais, moi j'aime être au sport, moi j'aime bien l'hygiène de vie, moi je suis ceci, moi je défends les animaux, etc. Ouais, mais si tout ce que vous faites, c'est tout ce que vous faites en fait, ça va pas dans cette version-là, on va se dire mais le mec il est incohérent. Donc quand on commence à avoir des valeurs et qu'on les défend, bah faut se dire que fait une personne qui défend ces valeurs-là? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Si je fais attention à mon corps, que je suis consciente par exemple de mon corps, bah quand j'ouvre mon frigo et que là mon petit chenapan de cerveau me dit waouh, en coca j'ai trop envie, c'est de se dire bah ok, il y a le coca. Est-ce que c'est bon pour mon corps? Est-ce que ça va dans le avec la personne que j'ai envie de devenir? Si oui, bois ton coca. Sinon, tu vas te dire, bah finalement, oui, pourquoi je vais pas prendre de l'eau? C'est peut-être en adéquation. Et en fait, ça vous reboote facilement. Au lieu de le trouver comme une frustration, vous disant, non, tu n'as pas le droit au Coca-Cola, ça fait grossir. Non, là, c'est de se dire, attends, est-ce que c'est bon pour mon corps? Est-ce que je le nourris bien si je prends un Coca? Est-ce que c'est le moment d'en boire un finalement? Bah non. Est-ce que de l'eau ferait pas le... On se reboote. Et moi, souvent, je fais ça, en fait. Au lieu de prendre, tu sais, parfois, t'as une petite faim. Et puis finalement, tu te dis, tiens, je vais manger ça.
Et tout de suite, je me dis, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que finalement, c'est vraiment de ça que j'ai envie pour mon corps, etc. Et je vais me dire, mais non, en fait, j'ai une pomme à côté, une pomme, c'est très bien. Donc, on va manger la pomme. Attention, là, c'est la balle, hein, tu vois. C'est vrai. Ouais, mais ça ressemble à une pomme. En fait, je sais pas pourquoi. Dès que j'ai une balle ou une pomme dans les mains, faut que je sais pas. Un anti-stress. Non, même pas. Je sais pas. Je trouve ça cool, tu vois. Pour tous les chenapans qui nous regardent, là, faites attention, sinon Lucie va lancer la balle. Ça fait mal en plus. Surtout une balle de baseball. Ça fait très très mal. Donc voilà pour les 4 piliers. Donc c'est important de savoir comment on nourrit. Et une fois, ça reprend en fait notre notion de responsabilité et de se dire pourquoi je fais les choses. Si j'ai un objectif, je suis cohérent en fait. Et c'est comme ça qu'on prend des habitudes. Alors au début, oui, parfois c'est pas si facile. Et après, moi le but, c'est pas de vous dire frustrez-vous, parce que pour moi, si vous commencez à être frustré dans vos objectifs, c'est que c'est pas les bons. C'est pas bon. Ouais, non. Bien sûr. Si on commence à être frustré et qu'on se dit pourquoi je fais ça et que ça en vaut pas la peine, changez, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction en fait. Oui, il faut que ça vous tienne à cœur. Voilà, quand vous repensez à votre objectif, vous dites mais oui, je suis en train de faire ça et ça, donc en fait, c'est normal que je délaisse ça, cette notion de sacrifice, mais un sacrifice avec plaisir en fait. Yes. Donc, alors je regarde, 12 minutes, on parle beaucoup, cher ami. On va parler de l'ennemi de la réussite. Alors, on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va reparler parce que c'est important. Dis-nous tous, c'est qui cet ennemi là de la réussite qu'on lui lance une balle? Écoute, en premier lieu, moi je dirais que ça... Allez, les émotions négatives. C'est ça, et on en a tous, les émotions négatives. Alors ça, on en aura tout le temps et à vie. Toujours. Le but du jeu, c'est qu'elle dure pas non plus trop longtemps. Parce que l'émotion négative, elle a l'art de nous faire focaliser sur une connerie, mais pendant très longtemps. Donc en fait, c'est de se dire, ok, demain, on peut être en colère, on peut être triste, on peut avoir des émotions négatives. Mais comment faire pour qu'elle dure le moins longtemps? Parce qu'une émotion négative, faut savoir que ça nous bouffe un maximum d'énergie. C'est de se dire, est-ce que mon énergie va à ce truc-là? Est-ce que ça en vaut le coup en fait? Est-ce que dans 10 minutes, j'y penserai encore à cette connerie? Oui, non. Est-ce que dans 1 an, je vais y repenser? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que dans 10 ans, j'y repenserai à ce truc-là? Est-ce que ça en vaut la peine? Souvent, non. Moi, je me pose la question. Parfois, je m'énerve et tout. Et je me dis, mais en fait, dans 1 heure, je m'en souviendrai même pas, en fait. Donc pourquoi? Et c'est le coup, c'est quand on s'énerve en voiture, quand on s'énerve contre un voisin qui fait du bruit, quand on s'énerve contre son ordinateur qui marche pas. Dans ce cas-là, je sais pas, tu dis il marche pas, prends 10 minutes, va courir, va te balader, va faire tes courses, fais autre chose, fais ta machine à laver. Moi, je sais que quand c'est comme ça, maintenant, je me dis, écoute, soit je m'énerve et je me mets dans une énergie folle et je vais, et en plus, je vais m'en prendre peut-être à des proches. Tu sais, ceux qui sont à côté de toi où il fallait pas. Ou ceux qui te disent, bon, ok, t'es plus fort que moi, je vais pas me mettre en colère pour ça, j'ai eu ma petite dose de stress déjà, je vais faire autre chose. T'as gagné. Et je reviens dans 10 minutes et avec une autre façon de gérer les choses. Parce que la motivation négative, elle peut vous faire déprimer, elle peut vous... C'est bête, mais parfois on se dit, ouais, j'ai déprimé, mais ça durait qu'une journée. Ouais, mais ça durait 24 heures. 24 heures, c'est beaucoup. C'est long. C'est une journée de ta vie, en fait. Donc, non, ça veut dire qu'une émotion, faut qu'elle dure pas longtemps. Alors, on s'autorise. Quitte à être en colère, faut être en colère un grand coup. Mais de se dire, c'est bon, c'est quoi, j'ai mis assez d'énergie dans cette connerie, maintenant je passe à autre chose. Parce que, est-ce que ça vaut le coup d'être énervé? Et ça peut être aussi contre une personne. Parfois, on s'énerve contre des gens. Finalement, est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que cette histoire en vaut la peine? Est-ce que c'est pas de l'ego? Est-ce que c'est pas juste de la fatigue? Reconnaissez en fait vos émotions. Parfois, moi je sais que parfois je suis... tu sais, parfois il y a des moments comme ça, limite t'es en colère, tu vas pleurer. Faut reconnaître pourquoi on est comme ça. Et est-ce qu'il y a un déclencheur? Parce que parfois c'est juste un déclencheur et se dire, ah mais c'est ce truc-là qui m'a mis dans cette connerie, c'est bon. En fait, ok, donc analysez les déclencheurs, pourquoi vous vous mettez en colère ou dans des états de stress ou de tristesse. Yes. Ensuite, un coup que vous avez ces déclencheurs, c'est vous dire aussi, mais est-ce que ça traduit pas un état? Est-ce que finalement, je suis en colère pour ça? Mais est-ce que c'est la vraie raison? Est-ce que ça cache pas peut-être une surpression? Peut-être que je suis trop en pression en ce moment et c'est ce truc-là qui a pris. Ou cette personne. Est-ce que je suis pas fatiguée? Est-ce qu'en fait, mon corps, il a pas besoin de se reposer un petit peu? Parce que parfois, c'est le corps qui parle. Les émotions, c'est quand votre corps vous parle que vous l'écoutez pas. Et à un moment donné, il y a là un peu la cocotte là qui explose. Et c'est juste parce que vous êtes très fatigué. Dans ce cas-là, on va dormir, on se repose, on fait autre chose et on pense à son corps. Parce que vous n'êtes pas qu'un cerveau, vous n'êtes pas qu'un mental. Vous êtes aussi un corps.
et votre corps, vous le respectez et faut pas être en surpression. Et même quand vous avez des objectifs qui sont peut-être hard, où vous allez vous dire ouais mais il faut que je sacrifie beaucoup de choses, faut que je travaille. Ne négligez pas votre vie sociale et votre cycle de sommeil parce que c'est important. Moins vous allez dormir, plus vous allez être stressé et du coup moins vous allez atteindre vos objectifs. Donc c'est complètement débile de piocher, de prendre en fait sur des heures de sommeil, même des minutes de sommeil. Voilà, donc pensez à vous en fait, recentrez-vous sur vous quand vous êtes en colère ou triste. Ça veut dire j'ai besoin de me recentrer. Donc ouais. Oui, et puis pour compléter un peu ce que tu viens de dire, moi ce que j'aime faire avec mes clients, je parle beaucoup et je travaille sur la pensée positive, mais pas simplement comme un tout. Tu sais, pour moi c'est une partie de la chose qui doit s'intégrer dans un tout, et je les fais travailler justement pour arriver à définir les émotions négatives, les comprendre, les accepter. Et comme ça, une fois, comme tu l'as dit, que tu as accepté ces émotions, tu es plus à même d'avoir un pas de recul et alors là, voir la globalité de la chose, comprendre pourquoi elle est là, donc la signification et comment réagir pour au final faire un moteur de cette émotion négative. Donc c'est hyper important. Ouais, complètement. Donc, il nous reste 7 minutes chrono. Et là, c'est le temps de passer à 3 clés justement pour rester motivé par rapport à tout ce qu'on s'est raconté. Parce que voilà, pour ceux qui viennent en cours de route, la motivation, c'est, on va dire, c'est un déclic, mais c'est pas ce qui va rester. Donc c'est à vous de faire perdurer cette motivation grâce à l'autodiscipline, etc. Donc on va prendre 3 clés pour que votre cerveau soit motivé à votre insu. Parce que comme je le dis, et je le répète, et je le répéterai, donc je m'en fous de rabâcher les choses. Vous pensez ce que vous voulez. Pour ça. Voilà. C'est qu'il y a 90% de nos décisions qui sont inconscientes. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, en fait, faut bien nourrir l'inconscient. Parce que c'est pas vos 10% de conscience qui vont dire, ouais, je suis motivé, j'ai des objectifs, je sais si, l'inconscient va dire, ok, meuf, mais, moi, je continue, on change pas une équipe qui gagne, en fait. Donc, si j'ai décidé que c'est comme ça, si j'ai ça comme automatisme, je vais prendre des raccourcis. Donc, si j'ai des automatismes de merde, l'inconscient va dire, on continue comme ça. On a connu que ça. Donc, votre conscience, elle doit servir à nourrir votre inconscient. C'est ce qui va nourrir votre intuition. Donc, faut bien la nourrir parce que si vous pensez mal avec ces 10%, bah, ça veut dire que tout l'inconscient, il est mal nourri et il va faire n'importe quoi. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on vous raconte, en fait, c'est pas des conneries, hein. C'est pas du bullshit. On n'est pas là pour dire, oui, on va faire un truc sur la motivation pour faire Oui, puis c'est du testé, approuvé, hein, surtout. Et bien sûr. Donc, c'est qu'il y a un vrai but derrière. Donc, première clé, ça serait quoi, la première clé? Alors, moi, je recommande vraiment la méditation. Ouais. La méditation parce que ça permet vraiment d'arriver à se recentrer sur soi-même, se poser des questions essentielles, donc éviter tout ce qui est superflu, te calmer aussi, redescendre à un niveau d'énergie peut-être qui est plus propre à toi-même, pour ne pas être, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, dans cette excitation, dans ce stress permanent. Ouais. Donc la méditation, le sport aussi, parce que justement ça permet d'évacuer toute la partie négative, un peu comme une pile, tu vois. On jette tout ce qui est négatif pour se recharger de nouveau et repartir de plus belle derrière. Ouais. Et puis ben surtout, ça englobe un petit peu tout ça, mais c'est vraiment une hygiène de vie saine. Je vais pas dire irréprochable parce que c'est difficile, mais au moins une hygiène de vie saine. Donc nourrir son esprit correctement, faire attention à ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on mange, parce que c'est notre véhicule après tout, le corps. Voilà, moi c'est 3 choses qui me paraissent vraiment être essentielles. Et puis j'ai un petit exemple moi de ce que je fais. Je sais pas si tu veux que je le dise sur ma temps. T'as commencé donc. Ouais. Ok. Ben voilà, moi par exemple, je commence toutes mes journées avec ce qu'on appelle un petit peu maintenant une morning routine. Ouais. Et je me lève toujours 1 heure en avance de l'heure à laquelle je suis censé me lever. Et pendant cette heure, qu'est-ce que je fais? J'en profite pour prendre un peu de temps pour faire de la lecture. Donc je lis une dizaine de pages. Ouais. S'il faut, j'écris, si j'ai des choses à écrire ou à planifier. Je fais un petit peu de sport, mais tu sais, quelque chose de vite fait. Quelques pompes, quelques abdos, tu vois, juste histoire d'activer un peu mon corps et d'avoir justement cette énergie circulante dès le matin pour avoir le punch dans toute la journée. Et voilà, je varie un petit peu, mais grosso modo, je fais environ un petit quart d'heure de chaque
exercice. Comme ça me fait une petite heure levée en avance. Ouais. Et finalement, c'est un bien fou. Ça fait un bien fou. Tu es hyper motivé, énergisé et t'es prêt. T'es prêt à croquer la journée qui vient. Très bien. Donc du coup, si je fais un petit temps mort, genre la meuf elle s'est prise pour un entraîneur. C'est-à-dire, on n'est pas au basket. Hein. On n'est pas au basket. Moi, je fais baseball, basket. On fait tous les sports ici. On s'en fiche. On fait ce qu'on veut. Et ouais, pour justement, donc s'il y a 3 clés, donc je vais reprendre ce que tu as. Je vais généraliser par contre. Yes. Donc si on dit ça va être avoir une routine ou un rituel. Alors pour Doriano, c'est son Miracle Morning là, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Donc peu importe quel est votre rituel ou routine. Moi, on n'est pas là pour donner des ordres, mais trouver des choses que vous allez faire de façon automatisée, que ça soit le sport tous les matins ou le sport tous les soirs, que ça soit la lecture, que ça soit se former en permanence, la méditation, le yoga, peu importe. Mais trouver des choses où par exemple vous formez dans votre art. Trouver des créneaux, c'est pas de dire tiens je fais quand ça me chante j'en fais un, non c'est de dire tous les jours je vais me mettre une plage horaire pour faire ça. Donc c'est ce qu'on appelle routine rituelle. Et pourquoi moi je conseille ça? Parce qu'on va mettre un petit focus quand même cerveau. Parce qu'il y a 2 hémisphères dans le cerveau, on a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Donc le gauche, c'est le côté raison et logique. Le droit, c'est le côté créativité et artiste. Et en fait, le cerveau gauche, comme l'inconscient, il a besoin d'automatisme. Il a besoin d'un ordre, qu'on lui dise on va automatiser des choses. Et pendant qu'on automatise les choses qui plaisent au cerveau gauche, ça permet au cerveau droit de se concentrer sur toute sa créativité et d'avoir encore des meilleures idées. Donc pendant qu'il y en a un qui est un petit peu on va dire en robot, l'autre il est en roue libre. C'est ça qui est génial. Et les deux, comme ça, je peux pas faire les 2 gestes en même temps, mais c'est très imagé, hein. Ouais. Ouais, ça fait une choré. Hop là, tac, tac, tac. Ouais. Je trouve une chanson là-dessus. Et ça équilibre en fait le cerveau. Donc c'est pour ça aussi la force du rituel. Quand je vous dis de rester motivé, de travailler l'inconscient, c'est pas pour faire joli. Je te sors pas ça de mon chapeau en fait. Hein. C'est vraiment des choses qui sont prouvées. Et plus vous travaillez l'inconscient, plus ça a l'air facile. Donc parlez à votre inconscient. Hein. Moi je parle tous les jours avec lui. Tout à fait, pareil. Donc il faut jouer avec ça. Et c'est ça aussi le but de la préparation mentale, c'est pas de nourrir son mental, c'est justement de parler à son inconscient et de trouver des passerelles. Donc voilà, je sais pas qui m'a fait un petit cœur, mais merci pour le petit cœur. Merci le cœur. Merci le cœur. Ça fait plaisir. Donc mettez en place des bonnes habitudes, ça va vous aider en fait. Et que ça soit on a dit que ça soit dans le sport, dans la vie sociale, dans le professionnel, dans le perso. Et voilà, tout ce qui est hygiène de vie ou la nourriture, peu importe. Mettez en place des routines, ça va vous aider. Alors, au début, c'est toujours un peu chiant, mais après, franchement, après, ça passe crème, hein. Après, c'est normal. Et puis surtout, tu sais, il faut bien le rappeler, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce côté routine parce qu'ils ont peur que ça devienne vraiment trop, trop quadrillé à la seconde près. C'est pas le cas. C'est juste des routines pour savoir chaque jour, j'ai tel et tel moment qui sont alloués à ça ou à ça. Mais voilà. On sait, chaque jour, on fait ça, ça et ça. Et comme ça, vous progressez chaque jour. Et c'est des routines qui vous tiennent justement motivés et concentrés sur vos objectifs. Complètement. Et encore une fois, c'est pas faire des routines parce que votre voisin fait des routines, parce que cet entrepreneur fait des routines, parce que ce sportif-là a ses routines. Lui, c'est des routines qui lui conviennent. Faites pas les routines des autres. Faites celles qui vous ressemblent. Reconnectez-vous. C'est encore une fois, la motivation, c'est intérieur. Donc, et ça, c'est un problème. En dev perso, alors je vais faire un petit coup de gueule, rien à foutre. Il reste plus de secondes. Donc, voilà, c'est le moment on est hors cadre. Non, parce qu'on parle de dev perso. Alors, souvent, on me dit, ouais, Lucie, t'es anti-dev perso parce que je le dis comme ça. Je suis pas anti-dev perso. J'adore le dev perso, mais quand c'est fait de façon personnelle, les gars. Ce que j'aime pas, c'est le dev perso qui ressemble en fait à du dev collectif. Quand on vous dit ça c'est la meilleure méthode, ça faut avoir le Miracle Morning, ça faut avoir ceci. Mais est-ce qu'on s'est demandé si moi je fonctionnais comme ça? Mon cerveau il est unique. Nous ne sommes pas des robots. On n'est pas des robots. Et c'est le problème pourquoi ça foire dans les méthodes de dev perso, parce qu'on nous fait croire que tout ce qui marche sur les autres marche sur tout le monde. Non, moi ce qui marche sur moi marchera pas sur vous. Hein. Sur certains oui, mais c'est pour ça qu'on vous donne des méthodes et on les nuance. C'est pas parce qu'on le fait que ça marchera sur vous. Par contre, vous allez trouver votre combinaison gagnante. Et quand vous la trouvez, mais c'est bonheur. Donc voilà, ne pas confondre dev collectif et dev perso. Dev perso, c'est vraiment intrinsèque, c'est à l'intérieur de vous. Il y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. N'oubliez jamais ça. Faites-moi plaisir, n'oubliez jamais happiness. Ça. Ouais. Non mais voilà, c'était mon petit parce que j'aime bien quand même dire les choses.
Et voilà, j'avais un besoin de toute façon. Ah, et vous pouvez, mieux. si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-le dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Hein. On peut en parler. Moi, j'ai pas de problème si on est d'accord ou pas d'accord. Maintenant, j'aime bien quand c'est argumenté, par contre. Mais pose ta petite balle d'ailleurs, hein, parce que sinon tu risques de faire peur à tout le monde. Hein. Non, je fais mal à personne. Ensuite, il y avait une deuxième clé aussi. On en a parlé tout à l'heure, mais alors la première, on a dit rituel, routine, vos rituels, vos routines, pas les nôtres, Exact. pas ceux de vos voisins, pas ceux de on va dire. Oui, inspirez-vous de tout le monde, mais trouvez votre façon de faire. C'est ça, mettez le curseur là où ça vous semble juste en fait. Il y a que vous. Hein. Pour moi, il y a que vous. C'est vous l'important, c'est pas les autres. Les autres, on s'en fout. L'entourage, donc c'est vrai que on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc s'il y a des personnes qui vous dirent trop vers le bas, et ben vous allez, on va dire, diminuer votre moyenne. Donc c'est vrai que s'entourer des bonnes personnes et de personnes qui sont plus ingénieuses que nous, qui réussissent plus que nous, ça va vous tirer vers le haut. Donc Exact. L'entourage est très important. Il faut savoir s'entourer, c'est aussi une des clés du succès. Et pour rester motivé, quoi de mieux qu'un entourage qui est aussi très motivé et qui va vous encourager au lieu de vous dire « Mais non, arrête, mais oui, mais c'était de la connerie, mais j'étais sûre que blablabla. » La motivation, c'est encore plus contagieux que le reste. Hein, donc, mais oui, et la bonne énergie, c'est contagieux, et la mauvaise énergie, c'est aussi contagieux. Donc choisissez votre camp. Encore une fois, il y en a 2. Donc ceux qui nous prennent en compte vont me dire « Pourquoi tu fais ça, celle-là ?» Non, je ne vous traite pas de loser. Je dis juste qu'il y a 2 camps. Choisissez le bon camp. Oui, et la dernière, on l'a dit et redit, et je vais encore le dire plein de fois, c'est faites des choses qui vous animent et que vous aimez. Faites pas les choses que les gens aiment. Faites pas les choses pour être aimé. Faites pas les choses pour plaire. Faites les choses que vous kiffez, vous. Yes. Et vous allez voir que la vie est beaucoup plus belle. Et dans votre ascension, vous allez autoriser les autres à en faire de même. Et ça, c'est joli, hein, l'ascension. Et vous allez autoriser les autres à en faire de même. Et vous allez voir que votre entourage va être embarqué avec vous aussi. Donc c'est une connerie de dire je ne peux pas m'autoriser, c'est ça va déplaire, on va me critiquer. On s'en fout d'être critiqué. Vous avez qu'une vie, c'est la vôtre. Donc faites des choses qui vous animent et du moment où vous prenez des choses que vous aimez, vous savez pourquoi vous les faites. Sinon, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne direction, encore une fois. Donc, on est à 0. Posez-nous toutes vos questions. On y répond. Même après le live, on y répondra sur le chat. Yes, tout à fait. Petit mot de la fin, Doriano. Écoute, petit mot de la fin. Soyez motivés. Entourez-vous de gens qui vous motivent, des gens inspirants. Trouvez des inspirations et des motivations au quotidien. Je vous garantis qu'il y en a dans chaque recoin. Trouvez ce qui vous passionne et foncez. Voilà, c'est tout. Cool. Donc, go, go, go. Alors, moi, mon petit mot de la fin, si j'ai un truc à vous dire, c'est que dans la vie, il y aura toujours des ups, des downs, des montagnes russes, et c'est ok, encore une fois. Et c'est même normal, en fait. C'est la vie normale. Donc, le but du jeu, c'est de toujours s'accrocher, de pas abandonner, parce qu'on dit, en fait, abandonne une fois, et ça deviendra une habitude. Et on veut pas que ça devienne une habitude, hors de question, parce qu'il y a on n'abandonne pas de toute façon. Ouais, on a tellement de belles habitudes à mettre en place. Donc, il y aura toujours des coups de mou, et encore une fois, c'est le jeu. Et au pire, il faut se dire qu'en fait, l'équilibre n'est atteint que dans le mouvement. Donc, c'est normal qu'il y ait les up and down. Et si vous les maîtrisez, en fait, vous allez trouver votre équilibre et vous allez pouvoir rester motivé. C'est le jeu. En fait, voilà, l'équilibre n'est atteint que dans le mouvement. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des lois de thermodynamique. Et encore une fois, c'est ok, en fait. Donc, j'espère que ce live vous a plu, que vous avez appris des choses. Et si vous voulez qu'on parle d'autres sujets la prochaine fois, alors on a déjà des sujets sur liste d'attente, comme l'état de flow. On a l'état de flow. On a aussi le spécial coup de mou. Yes, c'est vrai, le coup de bambou. Coup de mou, coup de bambou. Voilà, mais on va faire maintenant des épisodes tous les mois. En fait, le premier mardi du mois à 13h, on sera en live avec Doriano. Et après, vous pourrez retrouver les épisodes sur YouTube. Voilà. Oui. Notez bien ça dans l'agenda, tous les premiers mardis du mois. Ça y est, ouais, on va refaire de la com là-dessus, parce que je trouve que, voilà, nous on aime bien ce concept, no brain, no game. Yes. Et voilà. Donc posez-nous toutes vos questions, on y répondra avec plaisir. Bon, il est temps de se quitter, les 14h05 quand même. On a squatté ça va, finalement, on a fait, voilà, on a juste décalé le début à la fin, c'est bien. Voilà. En tout cas, on a tenu quand même le rythme, hein, j'ai envie de dire. Oui. Et ça, c'est plutôt cool. La prochaine fois, on fera encore mieux. Parce qu'on dépasse un peu quand même. Hein. Mais c'est parce qu'on aime partager et donner ce qu'on a. C'est pour ça. C'est ça.
Bon, sur ce, on va vous souhaiter donc beaucoup de belle énergie, beaucoup de motivation. Yes. Et d'appliquer toutes ces clés justement pour rester motivé et atteindre tous vos objectifs et vous poser les bonnes questions. Et l'important, c'est vous. Et j'ai une dernière phrase à vous dire. Parce que moi, je rabâche beaucoup de choses, hein. L'inconscient. Si vous dites pas les choses, je vais être votre pire cauchemar, hein. C'est moi, votre petite voix interne. La petite voix de la chieuse, je le prendrai avec plaisir, quitte à être détesté, je m'en fiche, hein, si ça peut vous faire du bien. Donc si vous ne voulez pas infiltrer votre inconscient, je le ferai pour vous. Attention, vous êtes prévenus, ok? Bon, c'est l'heure de se quitter, je vous fais des bisous, merci pour tout, et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao, au 6 décembre pour le prochain. Salut! Salut tout le monde! Alors tu peux encore parler parce qu'on est encore à l'antenne mais que je ne sais pas. On est toujours à l'antenne. Oui, voilà, finish. C'est bon. Je trouvais plus le bouton.